Nous sommes dimanche le 24 janvier 2021. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous voudrions partager avec vous la parole de Dieu de ce dimanche. Et cette parole aujourd'hui se trouve dans le psaume 84 et ce psaume relate la tristesse d'une âme qui se trouve loin de la maison de son Dieu. Nous savons dans l'histoire d'Israël qu'à un certain moment, que ce soit Israël ou même le roi David, il y a eu des circonstances où Israël s'est trouvé loin de la maison de Dieu, que ce soit lors de différentes déportations ou plus exactement les différentes diasporas. Même aujourd'hui, Israël n'a pas de temple pour les Juifs pieux. C'est une situation très languissante, vivre sans la maison de Dieu. Alors dans ce psaume, nous voyons par exemple David lorsqu'il fuyait son fils Absalom lors de sa révolte contre son père. David se trouve loin de la maison de Dieu, loin de Jérusalem. Et là, comme David était un vrai adorateur de Dieu, alors nous pouvons imaginer l'état de son âme, loin de parvis de la maison de son Dieu, loin des autels de la maison de Dieu. Donc ce psaume, c'est un psaume qui révèle la situation de quelqu'un qui n'a plus la possibilité de se présenter devant Dieu dans sa maison, dans la maison de Dieu pour le louer avec le peuple de Dieu. Ici, il n'est pas question du culte personnel, mais il est question du culte du peuple de Dieu dans la maison de son Dieu. Et en lisant ce psaume et en le méditant, nous trouvons que la plupart des enfants de Dieu dans le monde sont dans cette situation parce qu'il y a certaines églises qui n'ont pas ouvert jusqu'à aujourd'hui leur lieu de culte. Donc les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se trouve loin de ces assemblées, ces saintes assemblées qu'ils avaient lorsque le monde n'était pas encore entré dans cette crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19. J'inviterai tout un chacun parmi le peuple de Dieu à ce qu'il puisse méditer ce psaume 84 parce qu'il reflète exactement la situation de ceux qui ne peuvent plus s'assembler en tant que peuple de Dieu dans les lieux habituels de culte. Ça veut dire nos bâtiments respectifs. Mais ce psaume ne nous plonge pas dans la nostalgie seulement de ces moments où nous étions dans nos cultes, que nous rendions à notre Dieu. Mais ce psaume nous aide aussi à relever notre foi, à relever la tête et à élever la foi. Ce psaume se termine par ces paroles. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Vous voyez, ce psaume ne se termine pas par des paroles de nostalgie seulement ou des paroles de désespoir. Mais ce psaume depuis le verset 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, et les paroles que je viens de vous lire, ça veut dire le verset 12 et verset 13, nous voyons que malgré que le peuple de Dieu, dans certains endroits de la terre, n'a pas encore retrouvé les temps bénis de se rassembler dans les lieux de culte respectifs, néanmoins, ce psaume nous révèle que l'Éternel reste toujours notre soleil et notre bouclier. Dans ces temps de ténèbres, l'Éternel reste notre soleil. Et dans ces temps où le peuple de Dieu est confronté à diverses épreuves, où l'ennemi lance ses traits enflammés pour pouvoir détruire la foi et l'espérance du peuple de Dieu, l'Éternel reste notre bouclier et reste le bouclier du peuple de Dieu. Et ce psaume termine en nous assurant que l'Éternel ne cessera jamais de nous donner sa grâce et sa gloire et il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Peuple de Dieu,
malgré les difficultés du moment, continuons à marcher dans l'intégrité, car notre Dieu est fidèle et il est avec nous. Ce psaume termine ce message en nous rappelant le bonheur de l'homme qui se confie en Dieu. Alors, j'aimerais aussi souligner que Dieu reste maître de ces temps, même si ces temps ne sont pas favorables pour l'exercice du culte de Dieu en tant que peuple de Dieu, parce qu'on se voit chacun dans son culte personnel, là où il est, mais néanmoins la Bible, dans ce psaume, nous assure que Dieu ne cessera jamais de nous donner sa grâce et qu'il sera toujours avec nous. Alors continuons à marcher dans l'intégrité et à nous confier en lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne dans ces moments difficiles. Amen.